Mais qu'as-tu fait, Karina? Comment as-tu pu faire une telle chose alors que tu n'as même pas de preuves? Je veux dire, tu n'aurais pas dû faire ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, tante Karina? Tu peux me dire pourquoi t'as appelé la police? Elles ne sont même pas des étrangères. Nous aurions pu régler tout ça entre nous, tante Karina. Pourquoi appeler la police? On saura enfin si on peut leur faire confiance. Fais un effort et sois patient. Bon, d'accord. On va voir. Prita, j'ai pu discuter avec Kabirile. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Ils ont appelé la police. Mais c'est une bonne chose. Alors pourquoi tu es en train de pleurer? Si la police vient ici, nous saurons enfin la vérité. Tu sais bien que nous n'avons rien fait de mal. Alors pourquoi avoir peur? T'en fais pas, nous découvrirons bientôt la vérité. Mais c'est quoi ton problème? Tu baisses d'un ton. Est-ce que vous êtes tous devenus fous? Tout le monde n'arrête pas de me gifler. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Tu vas cesser de faire l'idiote et me dire ce que tu as fait, je veux savoir. Qu'est-ce que j'ai fait? De quoi tu parles, maman? Je te conseille d'arrêter de jouer la comédie, Charline. Je suis ta mère. Et je sais parfaitement de quoi ma progéniture est capable. Je sais que t'es prête à faire n'importe quoi pour avoir tout ce que tu veux. Tous les invités souffrent d'une intoxication alimentaire. Tu comprends ça? Ils sont tous en train de vomir. Pourquoi? Je veux une réponse, Charline. Crois-moi, maman. C'est de la faute de Prita. C'est elle que tu aurais dû gifler. Et non pas moi, maman. C'est de sa faute. C'est elle qui a causé tout ça, maman. Moi, je n'ai rien fait. Charline, tu ferais mieux d'arrêter de me mentir. Je sais que c'est toi la responsable, alors dis-moi la vérité, tout de suite. Non, maman. Je n'ai rien à voir avec ça. Je n'ai rien fait, maman. Crois-moi. Vraiment? Tu dis n'avoir rien fait? Alors dans ce cas, pourquoi tu t'es empressée de venir me voir? Pour m'empêcher de toucher à mon plat, hein? Et pourquoi? Moi, je sais pourquoi. Parce que tu savais très bien qu'il y avait quelque chose dans la nourriture. Et comment tu aurais pu savoir? Parce que la personne qui a ajouté ce poison, c'est toi, Charline. Je te connais très bien, alors arrête tout de suite de faire semblant. Oui. C'est moi qui ai fait ça. Tu vas faire quoi? Oh mon Dieu, mon pire cauchemar est devenu une réalité. Pourtant, je le savais. Je savais que tu serais capable de faire une telle chose. Serais-tu en train de perdre la tête? À quoi ça t'a servi de tout ruiner? Cette cérémonie était la tienne. Tu ne réalises vraiment pas ce que tu viens de faire, Charline. En faisant ça, tu n'as fait que creuser ta propre tombe. Aurais-tu oublié les difficultés qu'on a dû surmonter pour que tu sois ici? Pour l'instant, les Loutras pensent que tu es une gentille fille qui vient d'une famille décente. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu de toi. C'est une chance qu'ils n'ont pas souhaité avoir plus d'infos sur ton passé. Tu t'en sors vraiment bien. Mais tu es toujours aussi puérile. Mais as-tu la moindre idée de ce qui pourrait se passer s'ils découvrent quoi que ce soit? À propos de ton passé, Charline, tu imagines? Réponds-moi. Eh bien, ce sera tout simplement de ta faute, maman. Et tu sais pourquoi? Parce que c'est toi. C'est toi qui n'arrêtes jamais de me parler de mon passé dès que tu en as l'occasion, maman. Et tu réalises ce que tu as fait? Tu ne fais que provoquer les problèmes, maman. Tu vas écouter maintenant. Si tu veux que tout se passe comme sur des roulettes, tu devrais moins l'ouvrir. Tu nous sauveras tous comme ça. Tu devrais être reconnaissante, maman. Tu es en sécurité. Car quand Charline a une idée derrière la tête, personne ne peut s'interposer. Mais Charline, dis-moi à quoi ça te sert de faire tout ça? C'est quoi ton objectif? Tu ne veux plus épouser Richard ou quoi? Maman, je sais bien que tu as plusieurs questions que tu souhaiterais me poser, mais je n'ai pas le temps et ni l'énergie pour te répondre pour le moment. Tout se passe comme je l'avais prévu. Viens avec moi et on verra ce qui se passe. Ce n'est que le début de la fin de Prita. C'est exactement ce que je voulais. J'ai juste envie de la voir souffrir. C'est tout ce que je veux. Alors, pourquoi ne pas contempler ça avec moi? Allons voir ce qui va se passer. Ça signifie Prita est... Oui, c'est ça, maman. C'est à cause de Prita que le bonheur qui m'avait été promis m'a été arraché. Mais à présent, la chance a tourné, maman. Tu sais pourquoi? Parce que c'est à moi maintenant. Elle va perdre le tout petit respect qu'ils avaient pour elle et elle sera mise à l'écart. Sa mère, ainsi que sa sœur et aussi le reste de sa famille. Ils seront tous ruinés. Car au moment où ils perdront le Kum Baga, ça marquera leur fin. Et leur ridicule petite famille sera qu'un vulgaire souvenir. Viens, allons voir ça. Attends. Charline, il faut que tu m'écoutes.
Tu dois vraiment arrêter de... Maman, t'as entendu? On dirait des sirènes. La police est ici. Nous n'avons plus un instant à perdre. Allons-y, maman. Allons voir. Dépêche, maman. Qui de vous tous est Sarla? La propriétaire de la salle. C'est elle. Je vous en prie, arrêtez-la. Quoi? Waouh! Ça se produit enfin. Eh bien, j'ai gagné. Allez, va la menotter. Mais qu'est-ce que vous faites? Attendez. Vous n'avez pas le droit de l'arrêter juste comme ça. Vous ne pouvez pas faire ça. D'abord, vous devez recueillir des preuves, n'est-ce pas? Oui, d'abord vous êtes censé mener une enquête et ce n'est qu'après Oui. avoir recueilli les preuves que vous avez le droit de l'arrêter, non? Vous avez besoin de preuves. Vous n'avez pas vu le nombre de personnes qui se sont retrouvées à l'hôpital. Cette cérémonie n'a été qu'une blague pour vous. Vous allez aussi vous moquer de la loi, inspectrice. N'écoutez pas ces filles. Vous devriez les arrêter. Nous procédons à l'arrestation aujourd'hui, mais nous pourrons mener l'enquête une fois que l'affaire sera officiellement enregistrée. Vas-y, va la menotter. Attendez, vous ne pouvez quand même pas faire ça. Il est vrai qu'ils sont tous tombés malades. Mais nous n'avons rien à voir avec ça. Oui, elle a raison, notre mère n'a rien fait! Lâchez ma mère. Mais lâchez-la. Je vais vous demander de vous calmer. Laissez-nous faire notre travail. Lâchez-la. Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez aucune preuve. Comment pouvez-vous l'arrêter? Ne faites pas ça. Lâchez-la. Ça suffit maintenant. Qui doivent-ils arrêter si ce n'est pas Sarla? Les victimes? Est-ce qu'ils doivent arrêter ceux qui ont été empoisonnés? Cessez le mélodrame. Inspectrice, emmenez cette femme. Venez, laissez-nous faire notre travail. Je sais qu'ils sont tous tombés malades, inspectrice. Mais ce qui est arrivé n'est pas de notre faute. S'il vous plaît, trouvez le vrai coupable. Je vous en supplie, écoutez-nous, nous disons la vérité, nous n'avons rien à voir avec ce qui s'est passé. Menez une enquête et vous saurez tout. Écoutez, ne faites pas l'erreur de l'arrêter aveuglément. Essayez de découvrir ce qui s'est vraiment passé. Je vous assure qu'on n'a commis aucune erreur. Nous n'avons Attendez, rien fait. inspecteur. Si vous voulez arrêter quelqu'un, vous pouvez nous arrêter. Mais pas elle, s'il vous plaît. Pourquoi? La propriété vous appartient? Non. C'est moi la propriétaire. Je le sais déjà, mais c'est à lui que je parle. Alors répondez, je vous attends. Écoutez, c'est nous qui nous occupions de la nourriture. C'est nous qui devons être arrêtés. À croire que vous voulez vraiment être arrêté, c'est n'importe quoi. Vous réalisez ce que vous dites, monsieur? Vous pouvez être arrêté pour complicité. Vous comprenez? Et je vous en prie, écoutez-moi. Taisez-vous. Je ne veux plus rien entendre. Il ne faut pas prendre cette situation à la légère. Il y a au moins 25 personnes qui se sont retrouvées à l'hôpital. Alors, je vous conseille de ne plus essayer de jouer au malin avec moi. Car si vous persistez, vous passerez le restant de vos jours en prison. Officier, emmenez-la. Ne la touchez Venez. pas. Non. Arrêtez. Je vous en supplie, madame. Je vous en prie, sauvez Sarla. Elle est innocente, ne les laissez pas l'emmener. Vous devez me croire, Sarla n'a rien fait. Faites quelque chose. Arrêtez de vous en faire, grand-mère. On s'en occupe. Asseyez-vous, allez.
pleure pas, ma chérie. Elle reviendra. La maman va revenir. Shrishti! Maman, reviens. Regarde, ils ont arrêté maman, Prita. Va leur dire que maman est innocente, elle n'a rien fait. Arrête de pleurer, Shrishti. Nous allons trouver une solution. Arrête, tout va s'arranger. Il ne va rien lui arriver, Maman, crois-moi. elle n'a rien fait, elle est innocente, Prita. Alors pourquoi ils ont arrêté maman? Je ne comprends pas. Dépêchez-vous, rendez-vous, maman. Je veux qu'elle revienne, maman. Arrête, Shrishti. On est innocents, Regarde-moi, Prita. on est innocents, n'est-ce pas? Alors ils ne pourront rien faire à maman, d'accord? Nous allons retourner là-bas, tu m'entends? Et nous parlerons à Madame Lutra et aussi à Rishab. Je suis sûre qu'ils accepteront de nous aider, d'accord? Arrête de pleurer. Ça doit être vraiment difficile pour une fille de voir un tel chaos à son mariage. Ça doit vraiment la contrarier. Je comprends parfaitement, Sherline. J'imagine que tu te demandes pourquoi ça arrive seulement aujourd'hui. Tu te demandes peut-être pourquoi Sarla a été arrêtée. Oui, pourquoi elle a été la seule. Je sais bien que c'est elle la propriétaire, mais Prita devrait aussi être arrêtée. Parce que je sais que c'est à cause de cette fille que vous avez réservé cette salle, en fait. Pourquoi tu blâmes toujours Prita à chaque fois qu'il y a un problème, tante Karina? Ce n'est pas elle qui m'a forcé à prendre la salle. C'était ma décision. Elle m'a rien demandé. Non. Je crois que ce qu'elle essaie de dire, c'est qu'on lui a donné une grosse responsabilité. Et regarde ce que ça a donné. Si tu veux avoir mon avis, tante Karina, je ne crois pas que c'est la mère de Prita qui est derrière tout ça. Mais dans ce cas, tu peux me dire à qui la faute, Rishab? Est-ce que c'est ton père, ta mère, ou bien moi? Ou c'est peut-être un autre membre de la famille? Vas-y, à qui tu penses? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai dit que c'était un membre de la famille qui a fait ça? Qui ferait une telle chose? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Le coupable fait partie des invités? Ou peut-être que c'est ma mère? Oui, c'est facile. C'est facile de nous blâmer. Nous ne sommes pas de la famille. Toi aussi, tu vas t'y mettre. Est-ce que j'ai accusé qui que ce soit? Bien. Donc, si j'ai bien compris, nous sommes arrivés à la conclusion suivante. Mais garde bien en tête que nous devons rester impartiaux même s'il s'agit de tes amis. À présent, dis-moi, qui d'autre, à part le chef et ses assistants, avait accès à la cuisine? Et tu veux bien me dire qui d'autre travaille ici? Et, pour autant que je sache, c'est à Sarla, le Kumkumbaga. C'est leur propriété. Et aussi celui de son frère le chef, n'est-ce pas? Tu penses vraiment ce que tu dis? Admettons qu'il l'avait vraiment fait. Quelle en est la raison? Ce serait quoi le motif? Faut bien qu'il en ait, n'est-ce pas? On va leur parler. Grand-mère! Que s'est-il passé, ma chérie? Viens, Occupe-toi d'elle, s'il te plaît, grand-mère. allez, viens t'asseoir. Ici, allez, viens. Oh non. Prita va encore se mettre à pleurer. J'espère que ça n'aura aucun effet sur Rishab. Qu'est-ce que je pourrais y faire sinon? Oh non! Attention! Karan, Rishab, dépêchez-vous, emmenez-la à Allons-y, l'hôpital. allons-y, Plus viens. vite, son état se détériore. Devine Mahesh, pas, tu devrais y aller suis-moi. toi aussi. Attention, attention. Attention. Allons-y. Allez, faites Appelez vite, le faites docteur, vite. faites vite, faites vite. Dépêchez-vous. Tout-puissant, assurez-vous à ce que ma famille s'en sorte. J'espère qu'il ne va rien arriver à Mahesh et Raki, sinon je pourrais pas me le pardonner. Ne t'en fais pas, Karina. Tout va bien se Tu passer, n'as j'en suis aucune idée sûre. de ce que j'ai fait, Sanjana. Qu'est-ce que je m'apprêtais à faire? Je ne dois pas me laisser emporter. Maman va bien, personne d'autre de la famille est tombé malade, et les enfants sont sans danger. Seuls Raki et Mahesh ont été empoisonnés. Mais leur état va s'améliorer. Je ne dois pas laisser la peur prendre le contrôle. Je dois rester positive. Tu vas te faire attraper à ce train-là. Pourquoi n'essaies-tu pas de tout arranger, ma fille? Maman, si tu n'arrêtes pas de ronchonner comme tu le fais, c'est sûr qu'ils sauront que c'est moi. Mais si tu fais un effort pour ne pas l'ouvrir, personne ne saura que c'est moi qui suis derrière tout ça. C'est d'accord?
Oui, d'accord, Charline. Mais qu'est-ce qui t'a pris d'impliquer Karina dans ton plan, hein? Si jamais quelque chose se passe de travers, Charline, Karina ne te le pardonnera jamais. Elle n'hésitera pas à dire à tout le monde que c'est toi la fautive, Charline. Que c'est toi qui as commis ce crime. Qu'elle n'était pas au courant de ce que tu avais prévu. Et tout le monde va la croire. Elle pourra très bien leur dire qu'elle l'a su plus tard. Tu ne connais pas Karina. Elle donne peut-être l'impression qu'elle se moque des autres, alors qu'en vérité, elle aime énormément sa famille. Mais maman, tu me connais aussi et tu sais de quoi je suis capable. Oui, bien sûr que je le sais, ma fille. Tu es vraiment capable de faire la tête à quelqu'un. Je le sais car tu me l'as déjà prouvé auparavant. Chut! Tu devrais arrêter de ressasser le passé. Car si toi, t'arrêtes pas de me parler du passé dès que t'en as l'occasion, je vais peut-être refaire la même chose. Et j'imagine que tu ne veux pas que ça se reproduise. Oh maman, car tu sais ce qui pourrait se passer si je fais la même chose aujourd'hui. Je dois te le dire, ce sera le chaos. Ce n'est pas ce que tu veux, non? Alors tu te tais, s'il te plaît. Est-ce que vous avez eu des nouvelles? Ça fait déjà un bon moment. Vous voulez pas aller voir ce qui Les se docteurs passe? sont en train de l'examiner. Docteur, Oui, Madame Loutra, le traitement est toujours en cours. On vous tiendra Mais au est-ce courant. qu'elle va bien? j'espère sincèrement qu'elle va bien. Il faut dire que ça a été une chance. Qui sait ce qui aurait pu se passer si je n'avais pas vu qu'ils étaient en train de souffrir? De plus, Prita n'arrêtait pas de pleurer. C'est comme si elle voulait attirer l'attention. J'espère que les parents de Richard vont guérir. Docteur, comment vont nos parents? Votre père est en pleine forme. Nous lui avons donné des médicaments. Mais pour votre mère, elle est... Qu'est-ce qu'elle a? Pas de souci, ce n'est pas très grave, mais ça prendra du temps. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est hors de danger à présent. Merci. Mais docteur, Richab, tu n'as plus à t'en faire. Toutes les personnes qui ont été admises vont mieux. Elles ont aussi la permission de rentrer, alors il ne faut pas s'inquiéter. C'est une excellente nouvelle. Je me demande dans quel état elle se trouve. Elle... On dirait que la commissaire de police n'est pas là. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire maintenant? Dis-moi. Attends, on va lui demander. Excusez-moi. Monsieur, s'il vous plaît, attendez, vous avez une écoutez. minute. Écoutez-nous, s'il vous Attendez, plaît. s'il vous plaît. Allez, marchez. C'est quoi ça? Vous me menacez? Vous madame, feriez s'il mieux vous de plaît, marcher. écoutez-moi. Allez, plus Mais vite, attendez. allez, ici. Asseyez-vous. Madame, vous pouvez nous dire où est l'inspecteur? Nous sommes venus voir notre mère. Pourquoi est-ce qu'elle est la ministre en chef de ce pays? Madame, vous confondez Premier ministre et ministre en chef. Et notre mère s'appelle Sarla. Hé, arrêtez de jouer au plus maligne. Tais-toi. Donc c'est pour Sarla. Ça alors, apparemment elle est devenue célèbre. Je sais absolument tout ce qu'il y a à savoir au sujet de Sarla. J'espère que vous réalisez ce que votre mère a fait pour de l'argent. Elle a risqué la vie de plusieurs innocents. Et tant qu'on y est, le Kumkum Bagia sera bientôt fermé, ça je peux vous en assurer. Ce n'est pas tout. Malgré le verdict proclamé, vous avez osé louer la salle. Et vous avez servi de la nourriture empoisonnée. Croyez-moi, votre mère est une criminelle. Et elle sera punie pour ses actes ignobles. Et maintenant, c'est ici qu'elle sera. Sa place est derrière les barreaux. Vous avez dit quoi? Pour qui vous vous prenez, hein? Vous feriez mieux de surveiller votre langage, madame. Shrishti. Non, laisse-moi parler, Prita. Est-ce que tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit? Sachez que ma mère n'est pas une criminelle. Elle n'a rien fait de mal, elle est innocente. Mais vous l'avez quand même arrêtée sans faire d'enquête, n'est-ce pas? Vous trouvez que c'est juste? Je te conseille de te calmer, jeune fille. Car si tu continues, je vais t'enfermer avec ta mère si c'est vraiment ce que tu veux. T'as compris? Je n'hésiterai pas à vous enfermer. Après tout, vous le méritez. Une seconde. Vous êtes bien une constable, ce qui veut dire que vous représentez la loi. Alors vous êtes censé la respecter, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ma sœur a dit de mal? Je vous en prie, réfléchissez avant de dire une telle chose. Comment vous pouvez la menacer de l'enfermer? Écoutez, madame, le fait est que nous sommes venus ici pour voir notre mère. Je vous assure qu'elle n'a rien fait. Ma mère est innocente, madame. Mais vous l'avez arrêtée. Vous pouvez au moins essayer de comprendre ce que nous sommes en train d'endurer en ce moment. Vous devez certainement avoir une mère. N'êtes-vous pas la fille de quelqu'un? Ne savez-vous pas à quel point une mère peut être sensible? Pensez-vous qu'elle serait capable de faire une telle chose pour de l'argent? Je vous dis que notre mère est innocente. Et vous l'avez enfermée sans aucune raison. Je vous en prie, nous voulons seulement la voir un instant. Écoutez-moi, cela ne prendra que quelques minutes, alors s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Inspecteur,
Notre mère a été jetée en prison, alors qu'elle n'a rien fait. Et nous voulons juste la voir pour 1 minute. Je vous en prie, laissez-nous la voir. Pitié. Elles peuvent y aller. Allons-y. Comment pouvez-vous faire une telle chose? Il est vrai que les invités sont tombés malades, mais nous n'avons rien à voir avec ça. Elle a dit qu'ils étaient innocents. Alors, à qui la faute dans ce cas, Prita? C'est toi qui étais chargé de l'organisation. Comment vous avez pu commettre une telle erreur? S'il est vrai que vous n'avez rien fait, alors prouvez-le. Hé, la famille! Eh oh! Papa! Hé! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous avez tous l'air si tristes, hein? Est-ce que tu vas bien, Mahesh? Je suis en forme, de quoi j'ai l'air? Et vous, mes fils? Ne vous laissez pas abattre, d'accord? Ça ira. Et vous savez, la dame qui est là-bas, c'est mon épouse. Alors c'est à moi de m'occuper d'elle, n'est-ce pas? Sanjana, vous savez, depuis qu'ils sont entrés dans nos vies, leur mère a arrêté de prêter attention à moi. Mais toutefois, si je ne suis pas auprès d'elle, j'échouerai en tant qu'époux. J'ai juré d'être présent pour le meilleur et pour le pire. Je suis vraiment fier de toi, papa. T'es capable de garder le sourire malgré la situation délicate dans laquelle on se trouve. Je ne suis pas comme toi, mon fils. Je t'ai vu durant la cérémonie. Tu me semblais toujours inquiet, n'est-ce pas? Charline, c'est bien ça, n'est-ce pas, ma fille? Tu te trompes, papa. Il n'était pas inquiet. Il est toujours comme ça. Il souriait toujours auparavant, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Excusez-moi, la patiente est maintenant prête à voir sa famille. Vous pouvez tous y aller. La famille est prête. Allons-y, viens. En effet, tu as raison, Karan. J'étais heureux. Et ça, c'était grâce à Prita. Maman. Karan, j'espère que ton père... J'espère qu'il va bien. Je t'en prie, rassure-moi. Eh oh, mon excusez-moi, bougez de là. Laissez-moi passer, s'il vous plaît. Vous ne voyez pas que je manque à ma femme? Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Alors... Tu sais quoi, chérie? Si ce que tu voulais, c'était que ton époux s'occupe de toi, tu n'avais qu'à me le demander, je l'aurais fait. T'étais pas obligé de tomber malade pour ça. De plus, je crois que nous avons mangé les mêmes choses. Alors, pourquoi tu te retrouves seul sur ce lit? Faut croire que ton système immunitaire est faible. On devrait faire plus de promenades. Tu peux me dire pourquoi tu as encore servi du kiraraki alors que tu savais très bien que c'était empoisonné? Vous ne savez pas ce qu'elle a fait, tante Karina. Ma future belle-mère avait fait une bague spécialement pour moi. Mais c'est au doigt de Prita qu'elle s'est retrouvée. Elle va me le payer pour ce qu'elle lui a fait. Tu souffriras autant qu'elle a souffert. Maman. Tu te sens comment maintenant, maman? Échappe-tu? Chérie, maman. Docteur! Docteur, venez la voir! Qu'est-ce qu'il y a? Docteur, venez. Je vais vous demander de partir. L'état de la patiente se détériore, je vais devoir l'examiner. Alors, sortez s'il vous plaît. Tout ira bien, ne t'en fais pas. Nous sommes là. Karina, Oui, Raki, j'ai envie de te dire quelque chose. je t'écoute. Ce qui s'est passé n'était pas censé se produire. Tous nos invités, ils sont tombés malades. C'est une intoxication alimentaire. Mais j'en suis certaine, Karina. Prita ainsi que sa famille n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé là-bas. Je sais que c'est une erreur, Karina. Sarla, elle a besoin de ton aide, s'il te plaît. Je sais que ce n'est pas de sa faute. Va la sauver, s'il te plaît. Pour le bien de Prita. Prita nous a rendu tellement de services. Donc je crois qu'il est temps pour moi de payer mes dettes. Je t'en prie, Serette, il faut que tu sauves la mère de Prita. Je t'en prie, Sarla, elle n'a rien fait. Il faut que tu ailles au commissariat pour retirer ta plainte. D'accord, Raki. Je ferai absolument tout ce que tu veux, mais toi, tu vas devoir te calmer. Tu me promets de le faire. Madame, sortez s'il vous plaît, je dois l'examiner. S'il vous plaît, laissez-moi travailler. Ne compte pas sur moi pour ça, Raki. Prita ne s'en tirera pas comme ça cette fois-ci. Raki, je déteste te voir dans cet état. Mais tu sortiras bientôt de l'hôpital. Mais quant à elle, je ferai en sorte que la famille de Prita ne puisse jamais se remettre de ça. Jamais. Ne t'en fais pas, ma chérie. Je n'ai jamais fait de mal à qui que ce soit de toute ma vie.
Donc le Tout-Puissant mettra fin à cette souffrance. Maman, ne crois-tu pas que ceux qui étaient là-bas n'auraient jamais dû te traiter comme ils l'ont fait? Tu ne mérites pas ça. Oui, je sais, tu as raison, ma chérie, mais peut-être que c'est Dieu qui est en train de me tester. Parfois, Dieu teste ceux qui ont foi en lui. Et surtout ceux qui sont capables de passer ce test. Je suis certaine que tout finira par s'arranger. Tu dis ça seulement pour nous rassurer, maman. Quand c'était nous qui avions des problèmes, tu as fait tout ce que tu pouvais pour nous aider. Mais nous sommes tellement malchanceuses que nous sommes incapables de t'aider. Non, Shrishti, tu ne dois pas pleurer, ma chérie. Vous savez que je ne supporte pas de vous voir pleurer. Si je vous vois pleurer, ça me rendra faible. Je pourrais affronter toutes les tempêtes, mais je ne pourrai jamais supporter la vue de vous voir pleurer. Faites-moi confiance, tout va bientôt s'arranger. Je viens d'avoir une idée. Je suis prête à faire n'importe quoi pour te sortir de là, maman. S'il le faut, je me ferai porter le chapeau. Comme ça, tu pourras être libre. Je vais aller voir la police et leur dire que c'est moi. Oui, c'est la meilleure chose à faire. Shrishti, j'ai vraiment envie de te gifler en ce moment. Tu peux me dire c'est quoi ces idées stupides? Arrête de dire n'importe quoi. Essaie de lui parler. Vous avez encore toute la vie devant vous. Vous avez encore beaucoup de choses à découvrir, mes enfants. Mais si tu vas là-bas et que tu t'accuses d'une telle chose, tu ne feras que gâcher ta vie. Moi, je suis vieille maintenant, je vis seulement pour voir mes filles heureuses. Vous êtes ce que j'ai de plus important. Je suis prête à tout pour vous ainsi que pour Pragya. Prita, tu dois me le promettre, ma fille. Promets-moi que tu ne vas pas aller en parler à Pragya. Vas-y, promets-le-moi. Elle a tellement de problèmes en ce moment et je ne veux pas qu'elle s'inquiète davantage, car si elle découvre la vérité à propos du Kumkum Bhagya, elle ne pourra pas le supporter et je ne veux pas lui infliger ça. Voilà pourquoi tu dois me faire la promesse que tu ne vas rien aller dire à Pragya et Abhi. C'est promis? Oui, d'accord. Et toi, Shrishti, promets-moi que tu ne vas pas aller voir la police pour leur faire croire que c'est toi la coupable. Tu dois me le promettre, Shrishti. Quoi? C'est incroyable. Alors qu'on est dans le pétrin, tu te permets quand même de nous dire quoi faire? Elle sait qu'on a raison, pas vrai? Mais elle ne veut pas nous laisser agir comme d'habitude. Elle a vraiment perdu la tête. Tu veux bien arrêter de faire l'andouille, s'il te plaît? Je vais finir par te gifler si tu continues. Tu sais quoi? Je n'ai plus envie de te parler. Attends. Prita, tu es la plus mature, ma chérie. Aide-la à comprendre. Ne la laisse pas faire n'importe quoi. Croyez-moi, tout va s'arranger. Je sais qu'elle n'écoute jamais, mais malgré le fait qu'elle soit une adulte, elle est restée toujours aussi immature. Je me demande quand est-ce qu'elle finira par grandir. Allez, vas-y, va lui parler, ma chérie, va lui dire. Ne t'en fais pas pour Shrishti. Je vais m'occuper d'elle et aussi de toi. Je sais ce que je suis censée faire. Toi, tu n'as pas à t'en faire. Tu comptes faire quoi, Prita? Prends soin de toi, maman. Tu vas faire quoi? On se reverra plus tard, d'accord? Prita, écoute! Prita, ma fille! Dis, est-ce que tu as envie de m'aider? Oui. Rentre à la maison. Je vais m'occuper de tout ça, d'accord? Mais Prita... Excusez-moi. Où se trouve la salle d'urgence, s'il vous plaît? C'est juste là. N'avance pas, Prita. Tu ferais mieux de faire demi-tour et éviter de voir les Luthra, crois-moi. Après ce que tu as fait, tu es la dernière personne qu'ils souhaitent voir ici. Ne va pas croire qu'ils te pardonneront. Je ne suis pas ici pour avoir votre pardon. Parce que la vérité, c'est que ma famille et moi n'avons rien fait. Je suis ici pour parler à Rishabh. Oui, bien sûr. Pour qui d'autre serais-tu ici, sinon? T'es ici pour voir ta personne préférée. Désolée, Charline. Ne le prends pas mal, mais je pense que tu as mal évalué la situation, crois-moi. Car si tu penses qu'il se passe quelque chose entre Rishabh et moi, tu te trompes. Nous ne sommes que des amis, voilà tout. Il ne se passe rien entre lui et moi. Tant mieux. Tu dis enfin la vérité pour une fois. Je ne t'ai pas accusée de quoi que ce soit. Est-ce que je dis quelque chose? Mais je sais parfaitement ce que tu essayais de dire. Tu es sourde ou quoi? Je t'ai dit que tu ne pouvais pas aller les voir. Personne ne se mettra sur mon chemin aujourd'hui. Je dois lui parler, car c'est très important. Rishabh est le seul qui puisse m'aider. Qu'est-ce que tu fais ici? Seule la famille a le droit d'entrer. On ne veut pas d'étrangers ici. Je vous en prie. Donnez-moi une minute, je veux seulement parler à Rishabh. Maintenant. Personne n'a envie de te parler ici, tu m'entends? Maintenant, va-t'en. Pars. Attendez une minute. Laisse-la parler, tante Karina.
On peut lui donner une chance, écoutons-la. Merci, Karan. Rishab, Prita, c'est toi. Rishab, je vais être honnête avec toi. Tu ne peux pas imaginer à quel point je me sens terriblement mal pour ce qui s'est passé. Je sais que tu nous as fait confiance. Tu comptais sur nous pour que tout se passe bien lors de la cérémonie. Et j'admets que nous avons négligé la sécurité parce que les personnes qui étaient présentes sont des gens qu'on connaît déjà, tu vois. Mais tu dois me croire. Nous n'avons rien à voir avec cette intoxication. Nous ne ferions jamais ça. Nous en sommes incapables, crois-moi. Ce qui s'est passé n'est pas de notre faute, Rishab. Nous n'avons rien fait à ta famille. Je te jure que nous n'avons rien à voir avec ça, Rishab, crois-moi. Je le sais, Prita. Je sais que vous n'êtes pas aussi négligent. Je crois que tu le sais, Rishab. Nous ne sommes pas du genre à prendre notre travail à la légère, tu le sais, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas une famille qui trahit ses clients. Je me demande jusqu'où ma fille compte aller. Rishab, ma mère n'a rien fait. Mais on l'a enfermée sans aucune raison. Ma mère, elle est tellement innocente, elle a un cœur en or. Elle serait incapable de faire du mal à une mouche. Je sais qu'elle ne ferait pas de mal à qui que ce soit. Tu dois me croire. Nous avons travaillé vraiment dur pour que la cérémonie se passe bien. Nous nous sommes assurés que tout soit parfait et que tout le monde soit impressionné. C'est tout ce que nous voulions. J'espère vraiment que tu me crois, Rishab. Parce que j'ai quelque chose à te demander. Vas-y. Si tu penses sincèrement que j'ai déjà fait quelque chose de bien pour toi ou même pour ta famille, quoi que ce soit, ou si tu me vois comme une amie, alors, je t'en supplie, tu dois m'aider. Crois-moi, je n'oublierai jamais toutes les choses que tu as faites pour moi auparavant. Tu m'as aidé alors que je ne t'avais rien demandé et je t'en remercie. Mais aujourd'hui, Rishab, je suis obligée de venir te demander cette unique faveur. Va la tirer d'affaire, s'il te plaît. Ma mère n'a rien fait, Rishab. Je t'en prie, tu dois la sortir de là. Elle ne mérite pas de vivre une telle chose à son âge. Ma mère n'a rien fait pour ça. Mais si jamais vous pensez que c'est bien nous les coupables, vous avez parfaitement le droit de nous accuser jusqu'au moment où la vérité va triompher. Vous pouvez penser ce que vous voulez. Vous pouvez même me blâmer moi, ou même ma sœur Shrishti. Mais ma mère, elle est innocente. Va la sortir de cette cellule, elle est en train de vivre un cauchemar. Elle n'a rien à voir avec ça, Rishab. Je t'en supplie, Rishab, j'ai vraiment besoin de ton aide. Viens avec moi, s'il te plaît. Prita, s'il te plaît, arrête de pleurer. Je t'en prie, arrête de pleurer car je déteste te voir comme ça. Tu veux que je vienne avec toi, c'est ça? D'accord, je vais te suivre, mais tu ne dois pas pleurer, d'accord? On y va. Qu'est-ce que tu fais, hein? Est-ce que t'aurais oublié? Si nous sommes dans cet hôpital aujourd'hui, c'est à cause de cette fille et de sa famille. Ce n'est pas ce que je pense. Moi, je crois qu'ils n'ont rien à voir avec ça. Mais je suis certain qu'il y a bien quelqu'un derrière cet acte et qu'il ou elle l'a fait délibérément. Mais tant qu'on ne saura pas qui c'est, nous ne pouvons pas laisser sa mère en prison, tante Karina. Serais-tu prêt à trahir ta famille pour la mère de cette fille? Je t'en prie. Ce qui s'est passé est vraiment horrible, mais nous ne pouvons pas accuser quelqu'un à tort. Nous n'avons pas le droit. Viens, Prita. Nous ne retirerons pas la plainte. Tu m'entends? Écoute, tante Karina, je n'ai pas besoin de ta permission, c'est bien clair. Ou qui que ce soit d'autre. Moi, je vais faire ce qui me semble le plus juste, voilà. Tout le monde est en train de récupérer, mis à part maman. Et la connaissance, je sais qu'elle m'aurait demandé de libérer sa mère si elle était au courant. Bien. 1 minute. Il se trouve que ta mère m'a dit quelque chose. Je n'avais pas l'intention de vous en parler, mais la situation m'y oblige. 1 minute, Prita, parle. Eh bien, ta mère m'a dit qu'à présent, elle ne fait plus du tout confiance à Prita et à sa famille. Elle m'a dit que c'est parce que la cérémonie a été gâchée, tu vois. Elle m'a dit qu'elle a été surprise par les événements et qu'elle ne pourra jamais leur pardonner. Elle a été très claire là-dessus. Elle souhaite sincèrement que Sarla paye pour ce qu'elle a fait. Elle ne doit pas être épargnée. C'est ce que veut ta mère, Rishab.
Reshab, je suis certaine qu'en ce moment, ta mère doit être très en colère contre nous. Ça explique pourquoi elle a dit ces choses. Mais tu viens tout juste de le dire. Ce qui s'est passé est vraiment horrible. Mais personne n'a le droit d'accuser quelqu'un à tort, car ça c'est 1000 fois plus horrible. Reshab, tu m'as dit que t'allais m'aider si j'avais besoin de toi. Et j'ai vraiment besoin de toi aujourd'hui. Tu as dit que t'allais aider ma mère, Shrishi et moi, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Voilà pourquoi j'ai besoin de ton aide. Si tu me considères comme une amie, tu veux bien m'aider. Tu me l'avais promis, Reshab. Oui, je le sais, Prita, mais... Tu avais... Attends une minute. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Hein? Tu vas te laisser berner? À toi de voir. Est-ce que tu vas écouter ta mère ou tu vas partir avec cette fille, Reshab? Écoute, Reshab. Pitié. Je t'en prie, Reshab. C'est bien toi qui m'as fièrement dit que je pouvais croire en toi. C'est toi qui m'avais promis que t'allais m'aider et cela peu importe les difficultés. Tu t'en souviens toujours? Mais aujourd'hui, tu reviens sur tes paroles, Reshab. Alors que c'est justement aujourd'hui qu'il nous arrive la pire des choses, tu choisis cet instant pour briser ta promesse. Dis quelque chose, Reshab. Réponds-moi, s'il te plaît. Tu devrais partir, Prita. Allez, pars, s'il te plaît. Pendant tout ce temps, je croyais qu'il n'existait pas une personne plus noble que toi dans ce monde. Mais aujourd'hui, tu m'as prouvé que j'ai eu tort. Maintenant, je sais que je n'aurais jamais dû te croire et te faire confiance, Reshab. J'ai été idiote de croire que je pouvais en fait te faire confiance. Pardonne-moi pour ça. C'est étrange. Pourquoi Raki a refusé d'aider Prita? Vous ne trouvez pas que les filles de classe moyenne parlent un peu trop? C'est une bonne chose. Elle n'a fait qu'empirer les choses pour elle en disant toutes ces choses. Désormais, elle ne sera plus la bienvenue chez les Lutra. Je suis tellement désolée, maman, je suis désemparée. Qui pourra bien m'aider? Existe-t-il une personne dans ce monde qui puisse m'aider à une heure pareille? Non, je suis toute seule. Il faut croire qu'il ne nous reste plus aucun espoir. Pragya. Je suis sûre que Pragya saurait quoi faire. Mais maman m'a demandé de ne pas l'appeler. Tout-puissant, qu'est-ce que je suis censée faire dans une situation pareille? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Montrez-moi la voie, je vous en prie. Je fais quoi? Vers qui je dois me tourner? Karan, est-ce que c'est Reshab qui t'envoie? Tante Raki lui a dit de ne rien faire, mais je suis sûre qu'il t'a demandé de venir m'aider. Car il avait dit qu'il serait toujours là, peu importe le problème. Je savais qu'il allait m'aider. Allons-y, ma mère est au commissariat en ce moment. On doit se dépêcher. Nous devons retirer la plainte que ta tante a déposée. Viens, Karan, on doit y aller. Viens, suis-moi. Qu'est-ce que tu attends? Allons-y, Karan. Pourquoi je ferais une telle chose? Je n'ai pas l'intention de le faire. C'est à cause de toi que la cérémonie a été gâchée. Et maintenant tu oses me demander de retirer ma plainte, Prita? Pourquoi je devrais?
Eh bien, parce que nous n'avons rien fait, Karan. Je t'assure que nous n'avons rien fait de mal. Moi, ce que je voulais, c'est que la cérémonie soit un succès. J'ai fait tout ce qui était dans mon pouvoir pour rendre tout le monde heureux. C'est tout ce que je voulais. Tu crois vraiment qu'on pourrait faire quelque chose qui entacherait notre réputation? Nous n'avons rien fait, Karan. Alors prouve-le. pourquoi? Si t'arrives à me prouver ton innocence, je te promets que je vais t'aider, Prita. T'es toujours prête à te disputer avec moi? Où est passé ton courage? Où est passée cette fougue? Va voir la police si tu veux, puisque tu penses avoir raison. 1 minute. Quoi, 1 minute? Arrête, ce n'est pas un jeu, Karan. Oui, Il y a exactement. là-bas. C'est justement ce que j'essaie de te dire. Ce n'est pas une simple affaire. Cette histoire, ce n'est pas une blague, Prita. C'est très sérieux. Si tu dis la vérité, c'est sûr que ta mère finira par s'en sortir. T'as compris? Mais si c'est vraiment toi la coupable, alors je suis désolé. Tu devras payer pour ce que tu nous as fait. Je n'arrive pas à le croire, Karan. Tu ne me fais pas confiance. Je sais bien que tu me détestes, Karan. Je sais que tu ne me supportes pas, que tu n'aimes pas me voir et que ça t'énerve à chaque fois que je suis dans les parages. Je le sais, ça. Mais ça fait un bon moment que tu me connais. Alors qu'est-ce que tu crois? Que nous sommes capables de vous faire une telle chose? Crois-tu vraiment que nous serions capables de mettre quelqu'un en danger? Oh Dieu seul sait quelle raison! Tu penses qu'on serait capable de tuer? Rien que d'y penser, ça me fait froid dans le dos, Karan. Tu penses sincèrement que j'en suis capable, Karan? Karan, dépêche-toi de revenir, ta mère te cherche. Tu vois, Prita, c'est le prix à payer pour t'être mis sur le chemin de Sherlyn Khurana. J'ai enfin réussi à me débarrasser de l'ennemi pour de bon. C'est moi qui ai détruit ta vie, Prita, et tu ne pourras rien y faire.